Khartoum, capitale de la République du Soudan, a accueilli le chef de l'État congolais pour une visite officielle ce samedi 8 mai 2021. C'est sous sa casquette de président de l'Union africaine que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame à partir de la capitale soudanaise une série de missions de médiation, mieux d'arbitrage, dans le dossier du barrage hydroélectrique de la Renaissance au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le président du Conseil de transition qui avait à ses côtés le vice-président de cette instance dirigeante du Soudan, du Premier ministre et de la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Après quelques pas sur le tapis rouge pour les honneurs de la garde républicaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est surpris par des ovations et chants scandés par un groupe restreint, Covid-19 oblige, constitué exclusivement de la communauté congolaise vivant à Khartoum, qui pour certains ne voulaient pas rater cette occasion en or, car c'est pour leur première fois de le voir depuis l'investiture. Ces Congolais, en majorité des étudiants, ont été approchés par le chef de l'État, bravant ainsi le soleil au zénith sous une chaleur qui affiche 43 degrés Celsius. À travers son leadership à la tête de l'Afrique Exercice 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une solution concertée afin d'apaiser la tension entre les trois États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en deux temps. D'abord, avec le Premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntumba Luaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Bouchéry. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces trois différents pays qui se disputent les eaux du Nil bleu fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue, approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les trois États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisée notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et Le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré Abdel Al-Fattah, président du Conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendant du Nil pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan, se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet lancé officiellement par son voisin l'Éthiopie en 2013 arrive à terme sans accord entre les parties. Au Caire, il est 16h40 local quand l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Caïro. En provenance de Khartoum, le président en exercice de l'Union africaine vient poursuivre le travail de facilitation qu'il a entamé depuis Kinshasa afin de trouver un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne dont les travaux sont arrivés en phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Égypte, Al-Sisi, a fait le déplacement de l'aéroport du Caire pour accueillir son hôte de marque et président de l'institution panafricaine. Pour marquer cet instant solennel, une aide d'honneur a été organisée au terminal présidentiel du Caire. Au salon d'honneur de Caïro, les deux personnalités se sont retirées pendant une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Héliopolis, lieu prévu pour les pourparlers. Au hall du palais présidentiel, les deux personnalités ont posé pour la postérité avant d'entamer les échanges proprement dits.
Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas caché son admiration et respect au leadership panafricain du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalement impliqué dans une démarche conciliante des partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix réaffirme son engagement d'aboutir à un règlement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin du Nil. Je confirme également que vous êtes exactement disposé à trouver un accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que l'Union africaine continue ses efforts, s'implique davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'étape du Soudan et de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à Addis Abeba en Éthiopie. Comme à Khartoum, le chef de l'État a échangé dans un premier temps en tête-à-tête avec son homologue avant d'élargir le cercle des discussions avec les ministres des Affaires étrangères et les ministres sectoriels concernés par la gestion des eaux et de l'environnement. Les discussions du Caire n'ont pas donné lieu à une communication publique car les mêmes échanges auront lieu avec les autorités éthiopiennes. En attendant une solution coulée sous forme juridique, les interlocuteurs du président de l'Union africaine s'accordent à reconnaître que le dialogue direct reste le seul moyen de parvenir à une solution idoine. Depuis la tripartite de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de rappeler que le barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que grand projet intégrateur ne doit pas être source de malheur, mais au contraire, il devrait servir de modèle dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Juste après la séance de travail, le cortège présidentiel s'est dirigé au palais royal Kuba, l'un des différents palais égyptiens qui servent actuellement de maison d'hôtes officielle du pays pour les dignitaires en visite. Après le Caire, cap vers Addis Abeba. Dernière étape de la tournée du président de l'Union africaine dans le cadre du dossier sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. Ngouala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco-Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngouala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngouala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Mboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion de la maison à Baïko, et Koya pour appuyer Bino. Et Bino Bokoma Awa, pour que mon dimension Yamakamune ou Zaladek, toujours que Nanango.
mpona kolakisa bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunia ebango mpe soki bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte.